ils ont mis un miroir de chochotte. Fanny, pour vrai, va falloir vraiment que tu me lâches avec ça. Je sais. Tu sais, tes joke, là, tu sais, je sais pas là, comment te l'expliquer, là. C'est bon. Elle est revenue en s'excusant. Tu sais, dans la vie, je suis pas obligé d'être en accord tout le temps avec toi. Je te trouve cute, pareil, dans ta robe, tu sais. Demain, il annonce la pluie. Qu'est-ce qu'on fait quand il C'est pleut? le temps d'épousser tes nuages. Admettons. Tu vas être impressionné. Non, mais il va falloir que tu me donnes carte blanche sur quelque chose. Check bien les nuages demain. On forme pas un couple, mais on est quand même développé une intimité. On a fait quelque chose qu'on va se rappeler tout le temps. Et demain? Je sais pas. Il me disait, ben là, qu'est-ce qu'on fait demain? Puis là, t'as-tu pensé? Ben là, on pourrait aller là. J'étais comme, ben non, on verra demain. Vous avez pu aller à Val-Jalbert dans ce coin-là? Ils sont un peu loin, faire 1 heure Je me suis tanné puis je suis parti sur le pouce un matin. J'allais faire des activités tout seul de mon bar. T'as arrêté d'attendre après elle. Tu sais, il a l'air d'un gros bébé, là. Je sais pas. Je suis pas capable de faire à semblant d'être contente d'être avec quelqu'un. À la fin du voyage? Oui. De retour déjà. C'était drôle de semaine. Hey, elle a presque pas de piqûre. Ah, pauvre petite! Puis, t'es-tu tanné des bébites derrière? Oui, vraiment. OK, prête pour le retour? Ouais. On s'enligne? Yes. C'est juste le retour du Saguenay, là. Comment ça s'est passé? 4h30 de route. Donc, si on s'est parlé 2 minutes dans le 4h30, c'est beau. En fait. Ah, ça doit être pénible. Et Jonathan, il rote beaucoup. Ben, tu sais, quand on est revenu du Saguenay, il arrête pas de roter dans l'auto, puis ça sentait, tu sais, que ça me dérange. Ah, il était à bout de lui, là. Ah, je comprends. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Du bateau. Ouais. Je pourrais regarder, moi, qu'est-ce qu'il y a. Check the wear. C'est bon, c'est qui cherche tout ce qu'il y a alentour de moi. Attends, je vais chercher. T'attends-tu? Ouais. Private Yacht Cruise. Ah, c'est bon, ça. On va dans les lagons. C'est un luxury private yacht. Cool. Dans les eaux cristal. J'ai fait mon défi à tous les jours. Vraiment? Vraiment. Je te dirais que c'est quand je vais être retournée dans ma routine de travail qu'il va falloir que je le fasse tous les matins pour voir la différence. C'est vraiment dans mon quotidien, dans ma routine, que je suis beaucoup plus énervée. Parce que dans le sud, là, je suis plus relax. T'as pas remarqué? Non? Ben, il y a des moments que oui. Là, comme un matin, t'es calme. Hier, t'es en feu. Hello. I missed you. Effectivement, lorsqu'on décide d'implanter des nouvelles habitudes, puis c'est important, là, quand on veut créer du changement, il faut qu'il y ait du nouveau pour créer ce nouveau chemin neuronal-là. Donc, pour s'en aller vers ça, faut qu'il y ait de la pratique. Donc, il faut qu'il y ait des actions de façon régulière, puis idéalement, tous les jours, même si 5 minutes, de créer cet espace-là et de le planifier. Donc, de ne pas attendre d'être pris puis happé, de se dire, OK, où je peux placer ça dans mon horaire qui va rester, puis qui est logique, qui me demande pas trop. Puis après, ben, tu pourras toujours agrandir ce moment-là, mais important de le mettre dans ton horaire régulier. Parce que le grand défi, quand on crée, c'est de ne pas être happé par le métro boulot dodo, donc de cette routine-là, parce que c'est le pilote automatique. Le pilote automatique va toujours prendre la voie la moins énergivore, donc il demande le moins d'énergie au cerveau, et qui va prendre toujours ce qui est habituel, puis qui n'est pas obligé de réfléchir ou d'y penser. Donc, créer une nouvelle habitude, de mettre quelque chose de nouveau, c'est d'essayer de le mettre avec quelque chose que tu fais déjà, puis prendre cet espace-là pour pouvoir l'intégrer, puis que ça devienne ta nouvelle habitude, donc quelque chose que tu fais de façon automatique. Have a good time with grandma. Yeah. Puis qu'est-ce que tu en retires comme apprentissage, justement, de notre démarche, tout ce que tu as vécu dans les dernières semaines? Ben, j'ai moins peur, mettons. Tu sais, je me fais plus confiance à dire ce que je pense. Être plus libre à nommer, à exprimer comment tu te sens. Ok. Exact. Bravo. Merci. Slow down. Puis dans les rencontres qu'on a eues, Ben ça, j'ai adoré, là. qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement? Ben, j'aime l'échange qu'on a, j'aime la façon que tu travailles, puis j'aime la façon que tu m'amènes à certaines places où est-ce que je penserais pas aller. Puis, mais je me sens bien, je me sens en sécurité, je trouve que je suis dans une bonne place. Tu es dans une bonne place, puis j'aimerais ça te faire voir que comme solitaire, comme tu t'es beaucoup dépassé, on avait beaucoup de défrichage à faire. Le défrichage il est fait. Tu peux juste entretenir ton petit chemin, ton petit sentier. Elle a fait beaucoup de chemin avec Louise-Elle. First on board. Ouais, se paye la traite, les tourtereaux. J'aime ça, c'est hot. Oui, il y a deux choses là-dedans que je trouve intéressantes. Sentiment de sécurité. Quand tu te sens en sécurité avec un thérapeute ou avec quelqu'un dans une démarche, ça te permet de te dépasser. Tu sens que tu es accompagnée, tu n'es pas toute seule et que la personne, elle est bienveillante envers toi. Donc, tu sens cette sécurité-là. Parce que sortir de ta zone de sécurité implique sentiment d'insécurité. Tu sais, donc, quand tu fais un petit pas puis que tu crées cette ouverture-là, ça crée de l'insécurité. Donc oui, il faut que tu te sentes quand même en sécurité pour pouvoir créer ça. Et elle parle du chemin que je viens de te parler, ben c'est ça. Tu sais, créer une nouvelle habitude, c'est de défricher puis de créer un nouveau chemin. Puis c'est vraiment ce qui se passe dans ton cerveau, c'est-à-dire que tu crées, tu sais, puis c'est vraiment ça, là. Il y a des imageries mentales qui le démontrent. Quand tu crées une nouvelle habitude, il y a des nouvelles connexions neuronales. On est capable de le voir. Donc, il y a vraiment un nouveau chemin neuronal qui se crée. Puis plus tu le fais, plus il devient grand, plus il devient solide, plus il devient herborescent. Donc, plus on le voit, en tout cas, du moins dans les imageries mentales. Donc, c'est réel, là. C'est pas fictif, c'est pas juste une métaphore. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se crée et ça devient plus facile de le prendre parce que plus tu le prends, plus tu deviens à l'aise, plus tu es en sécurité et plus que ça devient facile à faire. Donc, il faut continuer après. Tu vois? Les nuages sont tassés. Qu'est-ce que tu m'as dit? Quand on va être sur le bateau, où vont être les nuages? Oh, sur le côté! Alors, j'ai gagné! Ah oui, t'as gagné! Bon, ben moi, j'avais des doutes. Elle est capable d'influencer la météo. Donc, j'ai perdu. T'as une carte blanche. C'est quoi la carte blanche? Ma carte blanche, je vais l'utiliser maintenant ici. Là. Comme la chienne, là. Ça va être à mon service. Dans le fond, là, j'aimerais que vous me fassiez une petite cuisine, un petit repas, parce que j'ai très faim. Maintenant, là. Maintenant. OK. C'est pas fini, ça commence. C'est ça la peur. Oh, j'adore ça. Colin, je pense que je vais commencer à faire de la sorcellerie, moi aussi. Ben oui. J'adore être dans le rôle de la princesse. T'as fait une rose avec les petites viandes froides. Cool. Merci. Ils sont donc bien beaux ensemble. Si ça pouvait aller comme ça tout le temps. 100 piastres. Hein? 100 piastres. Dernière journée. Ouais. Comment ça va se passer, le retour? Ça me fait peur un peu. Pourquoi? Parce qu'on va retourner dans notre quotidien. On se voyait quand même fréquemment. Là. C'est sûr que là, on était 24 heures sur 24. Ça continue à m'endurer. On va faire ça. Ton besoin, c'est qu'on ne remette pas la relation en question? Oui, tout le temps. Ça, je déteste ça, puis même que je fuis ça. Penses-tu qu'il y a une médaille qui va au bout? Ou une bague? Où je vais gagner mon ciel. Où tu vas gagner ton ciel? Tu sais, on l'a effleuré rapidement, ton histoire familiale, mais je pense que c'est très chargé. Il y a beaucoup de rejet dans ton histoire. C'est probablement pas l'intention de Fanny, en l'occurrence, mais ce rejet-là te confirme je suis devant quelqu'un qui est fermé. Je suis devant une situation que je comprends pas, mais sinon, si on menace la relation, hey, toi, c'est comme si je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse. Tu seras pas capable. C'est trop souffrant. Non. Même si Non, dans puis ta je tête, tu dirais comprends. dans les dernières années, j'ai plus aucune tolérance. Non, tu seras Depuis plus 3 ans capable. et demi, je n'en ai plus de tolérance C'est pour ça. ça. Pourquoi qu'il y a des couples qui passent leur vie à s'aimer, à se laisser, à s'aimer, à se laisser? Mais Qu'est-ce qu'on fait avec ça? c'est souvent des symptômes de dépendance affective. Cette espèce d'ivresse-là, d'enivrement, quand on se retrouve, puis l'intensité passionnelle. Puis on n'est plus capable, parce que c'est comme un puits sans fond, là. Tu sais, je suis insatiable. Puis là, on se quitte, puis là, on se retrouve. Fait que c'est comme cette
danse-là de courir après l'euphorie, puis le sevrage, puis l'euphorie, puis le sevrage. Ça, il y a des couples qui peuvent durer longtemps, des années comme ça. Oui, mais c'est extrêmement souffrant, puis c'est pas souhaitable, c'est épuisant vivre comme ça. Oui, je comprends. Oui, puis c'est surtout un style d'attachement ambivalent. Donc, quand on était tout petit, c'était comme ça, puis j'ai formé mon conditionnement à dealer avec ça. Tu sais, dans les relations avec les parents, OK, je t'apprécie, ah là, t'es pas correct, puis tu sais jamais sur quel pied danser à ce moment-là. Donc, oui, il y a un ménage à faire au niveau de l'histoire, d'aller travailler cette peur-là, cette blessure du rejet-là pour que tu sois moins à fleur de peau et que ça soit plus l'adulte et non l'enfant qui soit présent à ce niveau-là. Donc, le travail est important de se faire pour développer vraiment des aptitudes et des compétences pour gérer, sécuriser cette partie-là, puis de se dire, non, mais aujourd'hui, j'ai plus à être dans ce style d'attachement-là. C'est un non-sens. Et plus tu vas... Quand on sort des styles d'attachement qui sont anxieux, on va développer le style d'attachement sécuritaire, donc d'être ce parent sécurisant avec soi-même et d'être conscient qu'on est dans cette partie-là. C'est un peu ce qu'ils vivent les deux, tu sais. L'autre blessure que je vois chez Annick, c'est la blessure d'humiliation. Donc, la critique, d'être critiqué, d'être... puis on le voit, tu sais, dans cette dynamique-là, comment que le comportement que peut avoir Fanny, c'est de venir picosser dans... C'est pas volontaire, là, parce qu'elle est dans la protection quand elle fait ça. Donc, de venir un peu picosser Annick, et ça réveille, elle picosse la blessure dans le fond, tu sais. Fait que c'est la blessure qui est tout le temps comme un peu ravivée à ce moment-là. Donc, plus moi, je vais travailler sur ma sécurité intérieure, moins ça va m'affecter. Et effectivement, tu n'accepteras plus d'être en relation avec quelqu'un qui te ramène toujours dans cette blessure-là ou dans ce style d'attachement-là. Comment t'as trouvé ta semaine? Bien, quand même. J'ai du fun. Ouais. J'ai vu plein d'aspects différents dans le voyage. Ouais, Des vraiment. choses que j'aurais jamais faites. Est-ce quelque chose que tu as appris sur toi dans le voyage? Au début, je savais pas. Tu sais, avec on a deux personnalités fortes, là. J'appréhendais un petit peu qu'il y ait des frictions qui se fassent. Bon, on va pas se mentir, mais il y en a eu quelques-unes. À peine. J'ai appris à plus te dire ce que je pense. Peut-être que ça a fessé, là. Mais je suis quelqu'un qui va te tolérer au lieu de parler d'habitude. Puis avec toi, je t'ai comme pas toléré. Je t'ai vraiment garoché dans les dents ce que j'avais envie de te dire. Finalement, on s'en est sortis toutes les deux vivants. Serais-tu prête à refaire un autre voyage? Avec toi? Hein? Si t'es assis dans la soute à bagages, oui. Je trouvais que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Oui. J'ai appris beaucoup de choses sur lui. J'en viens moins aux conclusions. Je vis plus le moment présent. Parfait. Je sais pas si c'est bon, mais je me détache pas mal de tout ce qui est drame, de tout ce qui est... Tu sais, s'il arrive quelque chose, j'en ris. Tu sais, quand Louise nous a donné notre devoir, elle a dit que t'allais être là pour m'apaiser, puis me donner la main, puis me rassurer. J'ai pas senti ça durant le voyage. Je l'ai pas ressenti. Je me suis pas sentie rassurée. Pour te calmer, moi, je pense que tu vois une façon de faire. Puis moi, j'ai une autre approche. Puis tu as des attentes. Oh. Tu sais, que tu voudrais... Moi, me faire consoler dans la vie, c'est de même. Là. Comme un enfant. Tu sais, ça me prend mon nounours, ça me prend ma doudou, puis mon père m'attend dans ma chambre. Tu sais, si ça se passe pas comme ça, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est quoi l'importance de nommer nos besoins? Mais plus j'exprime mes besoins clairement, plus j'ai de chances qu'ils soient satisfaits. On part avec ça. Mais je pense qu'il faut ouvrir notre esprit aussi. On a toute une tendance à... Ah, moi, j'aime ça, entendre « je t'aime ». Il y a mille et une façons de démontrer « je t'aime » parce que tu m'as préparé mon lunch, parce que tu as déblayé mon auto, parce que tu me fais un petit coucou dans la journée. Tu es capable de le voir, ça. Sinon, je focus sur la chose qui n'est pas là, surtout si je ne l'ai pas exprimé clairement. Oui. Puis là, je suis déçue. Au pire que ça, je suis frustrée. Et si tu le nommes, mais il n'y a rien de reçu? Bien là, il faut que tu répètes, puis tu annonces la conséquence. Si tu réponds pas à mon besoin, si tu ne m'entends pas dans ce que j'exprime, mais à quoi bon, là? Faut le répéter. Commencez par le nommer. Ben Oui. ce serait pas... Oui, puis je rajouterais par contre, à ce niveau-là,
qu'il y a une part de ta responsabilité, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux sont des besoins que tu dois apprendre aussi à répondre. C'est pas que la responsabilité de l'autre. Donc, quand ton besoin est relié à une blessure, exemple, l'estime de soi, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir valorisée par l'autre, j'ai besoin que tu me démontres que j'ai de la valeur à tes yeux. Oui, c'est le fun de sentir l'admiration de ton conjoint, ta conjointe par rapport à toi. Mais si c'est relié à une blessure parce que tu ne l'as pas eu, puis que c'est un vide, puis c'est un trou sans fond, ça va être exigeant pour l'autre. Donc, il faut que toi, tu arrives aussi à te voir dans ta valeur, à t'estimer à ta juste valeur, d'être capable de sentir que tu es quelqu'un d'important sans nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui vienne te le faire sentir. Donc, il faut que toi, tu apprennes à faire ça. Quand l'autre l'amène, oui, c'est important que l'autre te l'amène puis réponde à ça, mais pas à 100%. Tu as une part de ta responsabilité. Puis là, on parle d'autonomie affective. Si tu n'as pas fait mon test, va faire mon test. Le lien est en dessous de la vidéo pour découvrir ton degré d'autonomie. Si moi, 4 fois sur 10, je suis capable de répondre à mon besoin, bien, ça veut dire que 6 fois sur 10, je vais chercher à l'extérieur. Si j'augmente ma capacité puis que je monte à 6 fois sur 10, bien, à ce moment-là, je suis moins demandant par rapport à l'extérieur. Fait qu'imagine si tu es à 2 sur 10, 8 fois, c'est la job des autres. Tu demandes aux autres de faire ce job-là. Puis c'est un trou sans fond parce que pourquoi tu es à 2? Ben c'est que tu es dans l'enfant qui dépendait totalement de ses parents pour venir combler ce besoin-là. Mais plus on vieillit, plus c'est notre responsabilité. Et si tu manques des compétences, si tu manques des capacités parce que tu es bloqué dans tes histoires, dans tes blessures, bien là, c'est là où il faut que tu ailles faire du ménage à ce moment-là. Étrangement, tu es probablement la première personne que j'ai connue avec un sale caractère comme ça. Mais je dois t'avouer quelque chose, j'adore ça dans un certain sens. Dans un autre sens, je t'ai trippé une fois sur 2, mais au bout de la ligne, j'ai comme pas le goût de ton camp, tu sais. C'est con, hein? J'ai pas d'attente. Je veux pas me rendre à ce niveau-là de dire, ben j'ai de la peine, puis je me roule en petite boule, puis que j'ai tellement cru à telle histoire. C'est ça que je veux plus revivre dans ma vie. Tu veux mesurer si, en dehors de toute cette aventure-là, il y a des réels sentiments? Oui. OK. Toi, est-ce que tu as des sentiments? Oui. OK. Et toi, tu as des sentiments, mais tu n'es pas trop sûr là, si tu ouvrais la machine parce que tu sais pas où lui se situe. Exactement. Tu envisages une relation comment d'abord? Parce que c'est comme si tu veux pas avoir d'attente, mais en même temps, tu aimerais ça que ça marche. Fait que c'en est une. Je veux plus penser. Je le sais plus. Est-ce que lui... Tu sais, je peux pas penser à sa place. C'était ça mon devoir. Puis c'est ça que j'ai vraiment décortiqué, là. Plus tu es déçu, puis plus que tu tombes dans le fond. Et je comprends ce que Fanny dit. Tu sais, d'avoir des attentes, c'est sûr que ça l'amène de la déception, mais il y a un mix, là. J'ai besoin d'être sécurisée dans ce que toi, tu as envie, où on en est présentement, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et on est tous dans cette ambivalence-là, tu sais. Je voudrais t'ouvrir mon cœur, mais j'ai peur d'être blessée. Ça fait partie un peu de la game. T'sais, on peut y aller doucement, on n'est pas obligé d'ouvrir one shot, mais on apprend à se connaître. Ah, ça, c'est agréable, ça, c'est le fun. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de plus de valorisation. Parce qu'il y a beaucoup de « je t'aime, mais en même temps, tu m'énerves ». Fait qu'il y a beaucoup de négatif qui est nommé, puis je suis pas certaine que c'est nécessaire, puis que ça renforce les liens, parce que c'est comme « ah, OK, je t'aime, mais il y a ça, là ». C'est comme toujours de prévenir ou de remettre un mur ou de... Et ce qu'elle aime, c'est sa douceur, mais quand il est doux, on peut prévoir. Quand on est dans cette dynamique-là, là, c'est comme l'autre est gentil et doux, mais moi, dans ma tête, je me dis, OK, c'est quand que la brique, elle va venir, t'sais, parce que je peux pas croire que moi, je mérite ça. Fait que c'est beaucoup ce travail-là sur elle-même, de ben oui, je mérite l'amour, ben oui, j'ai le droit à ça, moi, d'avoir un homme gentil et rien de moins, tu sais. Donc, comment je peux faire pour être dans cette gentillesse-là, dans cette douceur-là, dans cette bienveillance-là? Mais il faut que moi, je le sois aussi, envers moi et envers l'autre. Puis, les amis? Super, j'ai bien aimé ça.
Ça a passé super vite. C'était romantique, l'Italie, les restaurants, le vin, non? Oui. Peu de rapprochement. Des rapprochements? Je sais pas. Non, pas vraiment. On n'a pas eu de rapprochement. On a beaucoup parlé. La mayonnaise ne prenait pas. La mayonnaise ne prenait pas. Moi, je pense que leur but, sans le savoir, c'était pas de devenir des amoureux, ces deux-là. Ben moi, je pense qu'il y a une de mes tantes qui fêterait avec Rémi. C'est vrai! Ce que j'ai appris, c'est que j'aime ça avoir une compagne de voyage. Ouais. On a fait ça, on a quand même... C'était notre voyage, on était ensemble, tout ça, puis on décidait qu'est-ce qu'on faisait, puis elle m'a fait confiance, Ouais. Quand tu as 20 ans, tu sais pas à quoi t'attendre, t'es prête à tout, t'sais. Quand tu as 50 ans et plus, tu as déjà un passé amoureux, etc. Puis là, tu es beaucoup plus difficile. Tu es très sélectif. Fait que justement, tu es comme t'as les épiceries de quasiment. T'sais. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de quand t'as 50 ans. J'ai l'impression que les gens, à notre âge, ils veulent pas s'engager, puis en plus, sont sélectifs, puis en plus, t'as tellement de choix que dans le fond, tu veux pas faire de choix. Ouais, parce que moi, j'en ai pas de choix. Mais en plus, t'es sélectif. Mes attentes sont pas trop élevées. T'es-tu moins déprimé que tu l'étais au début? Tu sais, au début, quand on s'est connus, t'étais déçu de tout ce processus-là, puis un peu... Je prends ça plus à la légère. OK. Mais l'été qui vient, là, je trouve ça dommage. Là, je trouve ça un gaspille. Ça, c'est... D'être seul, tu veux dire? Ouais, c'est une période tellement formidable, tu sais, que... Tu sais, comme tu es un fusionnel, tu as un grand besoin d'être en relation à tout point de vue. Tes enfants, ta gang à chorale, ton travail. Puis là, ce que tu as vécu dernièrement, c'est tout cet isolement-là qui a été brisé parce que tu as rencontré plein de monde. Puis plus tu nourris tes relations au quotidien parce que tu rencontres du monde, tu fais des activités, quand tu arrives en relation, tu es moins demandant. Donc, cet aspect-là nourrit ton aspect amoureux au lieu que l'aspect amoureux remplisse le domaine relationnel en entier. Fait qu'il va y avoir moins d'empressement parce que tu vas être comme diverti, tu vas être nourri des relations comme tu le vis là. tu sais, j'ai 57 ans, j'ai pas l'impression qu'il me reste encore un paquet de belles années là, de plaisir et de passion. Je compare ça quasiment à une femme qui a 40 ans puis qui va avoir un enfant. Tu as raison. Fait que c'est pour ça que je suis un peu fébrile puis cette espèce d'empressement-là. Pressé, c'est ça, tu sais. Tu n'as pas rencontré l'amour, mais tu as rencontré des êtres humains extraordinaires, ça t'a fait du bien, ça t'a remis en confiance. Fait que maintiens ça pour garder ton niveau relationnel en santé. Puis ça va t'aider à être moins empressé quand tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas avoir un clic, là. Ouais. Oui, parce que quand, puis j'en ai parlé souvent, là, quand t'as trop faim, t'es comme affamé, là, tu sais, c'est comme une question de survie. Donc, plus tu réussis à te nourrir par toi-même, puis à être moins dans ce besoin-là qui est criant, mais ça fait aussi un peu moins peur. Mais je dis toujours que il y a quelqu'un à quelque part qui, elle aussi, a envie, puis qui se sent un peu dans cette urgence-là, puis qui a envie d'avoir quelqu'un avec qui partager son quotidien, ou cette passion-là, ou cette fusion-là. Et c'est là où le détecteur, tu sais, d'être capable rapidement de comprendre que l'autre, ben, elle est pas là, tu sais. Puis c'est pas parce que t'es pas bon, c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas parce que t'es pas correct, c'est pas parce que, tu sais, c'est juste les intentions sont pas les mêmes. Donc, de pas le prendre personnel aide énormément dans ces rencontres-là. Ça peut devenir essoufflant aussi. Puis après, de se dire, OK, comment je peux être heureux dans la situation présente, t'sais? Comment je peux faire que ça soit agréable malgré que j'ai peut-être pas quelqu'un avec qui partager ça, t'sais? Puis, ton voyage, comment ça a été? Ça a super bien été. OK. Pour vrai, là, ouais. Hey, merci, mon ami! Ça, c'est tout un retour du Mexique. Dans le fond, t'es arrivé là-bas, puis ils nous ont fait ouvrir une enveloppe, puis c'est la thérapeute, puis il nous a donné un devoir à faire pendant notre voyage. Puis moi, effectivement, c'était de me fermer la trappe encore plus longtemps. L'autre devoir que j'avais, c'était de pas penser à la place d'Annick. Ouais, elle m'a donné ça comme devoir, fait que finalement, j'ai pas pensé du voyage. Lui aussi, il y avait un devoir? Mais oui, son devoir, c'était de me prendre la main et de me rassurer, de me faire sentir en sécurité.
pas sûre qu'il m'ait rassuré tant que ça, dans un sens. C'est pas un gars qui va rassurer émotivement quelqu'un, je pense. Ben, un peu quand même. Oui, ben oui, Annick, c'est un homme qui peut être très rassurant. Faut que tu te laisses rassurer. Si tu repousses toujours l'autre, si tu insultes l'autre, si tu le mets toujours comme ça à défoncer, il n'y aura pas de rassurance. Il ne pourra pas te rassurer. T'sais. Et l'idée, c'était pas qu'elle se ferme la boîte. L'idée, c'est qu'elle prenne le temps d'écouter. D'être moins dans cette suractivation-là, dans la fuite du mot, puis le kit, mais de se poser, puis d'être attentif, puis de recevoir. C'était ça, l'exercice, tu sais. Et de pas se faire de scénario, puis d'aller valider, c'est-à-dire, « Hey, je suis en train de penser à ça, est-ce que c'est vraiment ça? » Donc, quand je pense pour toi, moi, je pars avec mon filtre, ma paire de lunettes, mon expertise, puis tout ce qui fait que je pense ça, mais je peux être complètement dans le champ. Donc, va valider avec l'autre. C'était surtout ça, l'exercice. C'est un gars qui est très cartésien. Il est très terre-à-terre, tu sais. Il pose des gestes qui sont rassurants. Mais comme je te dis, c'est ici et là. Tu sais, c'est pas constant. On a eu quelques petits accrochages, là. Tu sais, c'est sûr, des deux caractères super forts, là. Tu sais, Fanny, elle a des grosses qualités, puis en même temps, des grosses différences avec moi, là. Tu sais, c'est drôle parce que des fois, ça me tombe vraiment ses nerfs, puis d'un autre côté, ça m'impressionne. Malgré que j'y ai tapé ses nerfs solides, là, mais solides, là. T'aurais dû voir les yeux qu'il m'a fait une couple de fois. Pareil comme n'importe quel. Mais il revient. Des fois, je me dis, il reviendra tellement pas, là. Mais non, il revient. Encore ces maudits tests. Mais peut-être qu'à un moment donné, il reviendra pas, là. Tu sais, elle est hyper fonceuse, mais elle est hargneuse, là, tu sais. Elle vient, elle frappe. Ce que j'ai aimé, c'est probablement sa spontanéité. Tu sais, si je l'énerve, c'est clair dans sa face, puis il va me le dire. Ça, j'adore ça. À un moment donné, on a eu un accrochage pendant le voyage, c'est plus majeur que les autres. Là, j'ai fait, regarde, on peut passer le restant du voyage sans se parler, parce que si tu veux pas décrocher puis continuer, moi, c'est sûr que j'arrête de te parler. Le lendemain, mon gars, là, j'avais un chat. Tu sais, le chat le plus affectueux du monde, là. Tu sais, moi, quand il me dit « je t'haïs », j'adore ça, tu sais. Quand il commence puis il me dit « je t'aime », je trouve ça louche. Ben, c'est ça le problème, en fait. Ouais. Elle fait pas confiance. Du tout. Probablement que c'est le premier gars qui m'affronte comme il m'affronte. Elle fait pas confiance, puis elle se sent pas digne d'amour. Pour elle, aimer, c'est souffrant. Se faire dire « je t'aime », c'est comme ben, « pourquoi tu m'aimerais? Parce que moi, je m'aime pas. » Fait que donc, elle trouve ça louche, tu sais, à ce moment-là. Voyons donc, tu sais, je fais tout pour que tu m'haïsses, tu sais. Comment tu peux m'aimer? Hein? Fait que il y a vraiment comme un truc à travailler là, parce que tu réussiras jamais à prendre l'amour de l'autre. Et ça, moi, je veux pas avoir à ébranler quelqu'un pour qu'elle sache vers où elle va. Tu sais, à un moment donné, moi, je veux bien lui donner la main, là, mais je veux pas la diriger. La suite, comment vous voyez ça? C'est ça qui me fait douter, dans le fond. Il a nommé aucun élément qui ferait qu'après, on aurait quelque chose. Tu t'es pas senti impliqué nulle part? Non? Moi, je passe du bon temps avec. Tu sais, on va vivre l'histoire Fanny. Vous avez trouvé les meilleures chances possibles, les meilleures possibilités. Je vais vivre cette histoire-là, je vais la vivre jusqu'au bout. Mais je te dirais là, que depuis qu'on est revenu de voyage, là, on n'a pas eu d'accro. Ça va bien. Tu sais, ça va super bien. Non, mais tout le monde me pose la question, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est parce que la thérapeute m'a dit d'arrêter de penser. Ah, c'était soufflant, hein? Juste les écouter. C'était pas un bon match, là. Je me demande un peu si le début, c'était moi qui se créais des illusions, ou si c'était elle qui s'était mis un masque, ou comme... Comme tu comprends pas trop le revirement? Ben, je comprends pas trop comme la différence si importante entre le début puis la fin. Tu sais, juste pour qu'on essaie de comprendre. Moi, entre autres, là, tu sais, une période où c'était comme, waouh, il y avait quelque chose qui prenait vie, qui devenait une possibilité amoureuse. Puis là, l'histoire de l'argent, ça a tout cassé. Dans le fond, c'est ça l'élément majeur. Il y a plein d'autres petites insatisfactions, là. Bien, c'est ça. C'est que dans une fin de semaine, c'est passé plein de petits trucs que j'ai vus chez Jonathan qui me plaisaient pas.
Fait que toi, d'emblée, tu rencontres quelqu'un qui, par exemple, fait plus d'argent que toi, tu t'attends à ce qu'il paye plus parce que c'est comme une affaire qui est comme une logique qui va de soi. Non, je m'attends pas à ce qu'il paye plus, mais s'il me paye quelque chose... Qu'il l'assume. C'est ça. Je m'attends pas à ce qu'après, ils me disent, ben cette facture-là, c'est toi à la payer parce que moi, j'ai payé la dernière. Si tu n'avais pas réclamé d'argent, est-ce que tu penses que ça aurait... Oh, je pense que selon moi, c'était un prétexte parmi d'autres. Je pense qu'il y aurait eu d'autres choses. T'sais, si ça a donné cette réaction-là, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose d'autre qui aurait donné quelque chose d'équivalent. Je peux pas croire que c'est juste ça qui a fait que tout a déboulé. Là. Mettons, dans les premières sorties, là, c'était plus comme le gars qui payait. Puis après, ben moi, des fois, je paye, des fois, c'est lui, des fois, c'est moi. OK, fait que ça veut dire on fait moitié-moitié les prochaines fois. Tu souhaiterais que quelqu'un de riche soit capable d'assumer le gars. Mais c'est correct. Puis il n'y a pas de mal à ça. Je pense qu'il faut que ce soit clair. Il rentre. Salut. Salut! Ça va bien? Ça va, toi? Oui. La route a bien été. Ouais, vraiment. Belle journée? Ouais. Joe est excellent dans le small talk. OK. Grand jour? Ouais, je vais chercher mes choses. Ouais. Comment a été le retour? Le retour, super bien. Ouais. Ouais, ça fait du bien, là, dormir dans mon lit. Ouais, j'imagine. Pas de moustiques. Ouais, ça a vraiment fait du bien, ouais. Ben, c'est sûr pas que tes trucs sont Tu me laisses y où tu aller? les avais laissés. D'accord. Merci. C'est bon? Toi, t'es encore là? Ouais. T'es correct pour la route? Ben ouais, en masse. T'es rendu habitué? Ciao. Bye. Bon retour. Merci. Je sais pas s'ils vont se rappeler, hein? C'est drôle, on dirait que les deux ont senti qu'ils avaient été bernés par l'autre. Oui. Il n'y avait pas de mauvaise intention, pourtant, au début, ils étaient bien partis. Mais oui, on pensait que c'était notre couple si on s'aimait. Oui. Mais en même temps, leur motivation, leur engagement, leur intention là, est indéniable. Ils se sont vraiment investis, puis ont fait l'effort de dépasser les inconforts, nommer, mettre les mots sur des malaises, mais je pense qu'ils sont allés au bout de leur capacité. Ouais. Là. L'ambiance, c'était palpable. C'était palpable on se sent pas bien, là. Ouais. J'ai hâte de partir. Ouais. C'est exactement ça. Ils sont allés au bout des capacités parce que les capacités étaient limitées. C'est-à-dire, moi, j'ai ce bagage-là, je peux pas aller au-delà si j'apprends pas quelque chose, si je m'équipe pas, si je vais pas me chercher des nouvelles compétences, si je vais pas faire un travail sur moi pour mieux me comprendre. Je peux pas aller plus loin que ça, tu sais. Et c'est un très, très, très bel exemple de trop se projeter loin, d'avoir des trop grosses attentes, de mettre la charrue en avant des bœufs parce que tu ne sais pas. Tu peux pas t'imaginer d'être en relation avec quelqu'un que tu connais pas. C'est pas logique, tu sais. C'est pas logique! Et si tu t'embarques, puis tu te laisses aller là-dedans, puis que tu te projettes, puis que c'est l'homme de ma vie, puis ça fait 5 minutes que tu le connais, questionne-toi. Questionne-toi. Parce que c'est pas « Ah, je l'ai senti. Ah, c'est mon âme sœur. » Ah, wow. Tu sais, puis je crois tout à ça, là. Tu sais, j'en parle pas, là, de toutes mes croyances par rapport à l'âme, à tout ça. Mais quand on parle de relation, on parle de créer un partenariat qui va durer dans le temps. Éventuellement, tu sais, on veut s'engager. Ça réveille toutes nos situations puis nos blessures d'enfance. Mais pour ça, il faut prendre le temps de connaître l'autre. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Donc, soyez juste vigilants par rapport à ça. Tu sais, si tu t'emballes énormément, questionne-toi sur ton vide que l'autre est en train de remplir. Parce que c'est ça qui amène l'euphorie. Tu sais. Moi, j'ai travaillé longtemps en addiction et c'est le même principe. Hein? La personne qui s'enivre, la personne qui consomme va avoir le high de l'effet de la drogue qui vient, ou l'alcool, ou le stimuli extérieur qui vient le remplir, puis ça donne cet effet-là de wow, de sparkle, puis tu te nourris là-dedans, mais c'est de l'extérieur.
c'est plus doux quand tu es capable de le faire de l'intérieur, de découvrir l'autre, de prendre le temps de l'autre. Tu ne deviens pas accro à l'autre. T'sais. Alors voilà, c'était cet épisode-là. On achève, il en reste 2. Et je souhaite sincèrement, j'ai beaucoup de vos commentaires et j'apprécie énormément quand vous venez me voir me dire « Hey, ça m'aide tellement, merci, ça me donne plein d'outils, ça me permet de me voir. » Et n'hésitez pas, faites le saut si tu sens que je peux t'aider à te comprendre mieux, à faire du ménage intérieur, à créer un nouveau programme pour te permettre d'être dans des relations qui vont te nourrir et qui vont être grandissantes dans ton cheminement. Je suis là. Tu as juste à me faire signe, ça va me faire plaisir. Bye bye.